Bienvenue sur Haitian Survivors. Haitian Survivors is a place where we seek to love and to share the teaching of Jesus Christ. Hello, bonjour et bonsoir. Non, moi, c'est Evangelist Sadraxius dans Houston, Texas. Nous avons une série, nous commencé depuis des semaines. Nous avons parlé de ça, nous dit qu'il est les truth over time. Truth over time. Ça, en créole, nous dit ça, c'est vérité sous la dîme. Alors, avant d'aller plus loin, rappelons-nous ce que Dieu avait déjà promis par ses prophètes. Bon Dieu t'a déjà fait des promesses avec prophète li gen yo, prophète li t'a utilisé yo. Dans l'époque ça, m'a parlé de Moïse, m'a parlé de Jérémie dans l'ancienne alliance. Donc nous ouais Moïse même les il était établi, c'est lui-même, c'est par rapport de lui-même, bon Dieu t'a établi l'ancienne euh, alliance. Mais dans l'époque, ça, d'après Deutéronome, chapitre 30, verset 6, Moïse était averti peuple là que va gagner l'autre alliance, alliance que je dis à nous la nouvelle alliance. Moïse, the Lord your God will circumcise your hearts so that you may love him and live for him. Ça, c'est dans Deutéronome 30, verset 6. Moïse a dit, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur, afin que tu aimes l'Éternel et que tu vives. Semblait que le peuple là, à l'époque ça, peuple Israël là, qui était tellement dur, il était très méchant, il n'est pas vraiment capable de cœur totalement à bon Dieu, il n'a pas même gain même l'habilité, capacité pour te aimer bon Dieu. Et dans la nouvelle alliance que Moïse a parlé là, il dit que les nouvelles alliances arrivées, ou va gagner capacité ça pour aimer bon Dieu, d'après Deutéronome 30, verset 6. Et que, parce que l'ancienne alliance, ça, comme on déjà connaît, nous parlons de ça déjà, oui. Nous dit que l'ancienne alliance, ça, c'est une alliance qui était basée sur la loi. Peuple était méchant. Peuple n'a pas voulu faire bagage qui était droite. Et nous connaissons, même à l'époque, ça, même bon Dieu t'a accusé peuple Israël là comme des voleurs. Dans la Bible dit que ou a volé. Et on m'a dit, mon Dieu, mais comment me faire voler? Qui ça me vole? La parole a dit, bon, ou volez parce que ou pas voulez partager dîme, dîme que vous recevez, ou pas partager avec moun sa qui pauvre. Ça, c'est une autre histoire. Nous te parlé de ça déjà. Soit le temps des vidéos que nous te mettons là dehors déjà. Nous voyons comment le peuple là, c'était un peuple qui était méchant, surtout pasteur, les prêtres, ils n'ont pas voulu partager dîmes avec ça qui était pauvre, ça qui était dans besoin. Alors, bon Dieu, les volait. Et je dis à tous, nous avons un peu le pasteur qui gros volait. Ils ont utilisé un pile gimmick pour capable faire bail dîme et dîme aller dans poche. Ils ont dit que a fait nouvelle alliance ça, yo pas dans bagage ça avec vous. Yo vlo c'est pour toujours été sur ancienne alliance ça pour capable toujours porter comme ba yo. Comprendre et le ba comme là yo fait ça avec yo. Alors bon gérer les moun ça volé et dans nouvelle alliance ça, Moïse dit que les nouvelles alliance ça vini, vous va gagner une chance. Bon Dieu va retirer ça dans cœur là, la remplacer avec un amour pour bon Dieu, un amour pour pauvre.
Et c'est bagay ça en pile pasteur pas dou jodi a. Yo vle bo menti, yo vle faut sentir coupable sous pas porter l'argent ba yo. Alors Moïse lui-même, Moïse savait que la loi ne suffisait pas et que le peuple avait besoin d'un cœur nouveau. Et il était connaît ça. Et par rapport à ça, de relation que gagne avec le Seigneur. Jérémie lui-même, dans chapitre 31, du verset 31 à 33, Jérémie parlait avec nous tous. Jérémie dit que les nouvelles alliances arrivées, eh bien, bon Dieu va faire un bagage. Il dit que I will make a new covenant, not like the one I made with their ancestors. Dieu va nous en l'autre alliance, mais ce n'est pas comme celle que j'ai faite avec leurs ancêtres. De là où il y a une différence entre ancienne alliance là avec nouvelle alliance là. Parce que Jérémie dit que les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance, pas comme celle que j'ai faite avec leurs ancêtres. Donc, grande différence. Et il dit que nouvelle alliance, ça est supérieure à ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous qui en Christ, nous avons pouvoir sur le péché. Dans la nouvelle alliance, nous avons pouvoir sur toute adversité. Dans la nouvelle alliance, péché nous est pardonné. Dans la nouvelle alliance, nous avons accès direct avec le Seigneur. Nous n'avons pas besoin de monde pour parler à bon Dieu pour nous. C'est ça, nouvelle alliance à nous. Alors que nous avons des gens aujourd'hui qui viennent devant et disent, oh, bon Dieu te dit pour me te dire. Bon Dieu pas dit pour te dire moyen, parce que même bon Dieu qui parle avec toi, il peut parler avec moi tout. Mais nous avons accès direct avec le Seigneur. Donc, les gens paraît devant les doux, bon Dieu te dit pour me te dire, très souvent, il faut comprendre que ils très saint, ils ont une relation étroite avec bon Dieu, et bon Dieu parle avec eux pour eux-mêmes. Et le plus souvent, les gens, c'est des cobouilles, c'est une poche où ils besoin rentrer. Ne pas vivre sous une ancienne alliance encore, mes amis. Nous vivons dans une nouvelle alliance. La long passe devant la prêche sous pas ba dim nan jodi a ou bon Dieu persécuté ou non bon gabon malédiction qui vient sur vous. Les hommes dit bagay ça pas content de do. Let me ask you a question. Okay? Moi je veux pour tendez très bien. Tendez très bien. Par exemple, nous avons un pasteur, c'est comme ça, il prêcher, c'est comme ça, il parler, il le fait au père, il le faut sentir coupable, il y tout genre de gimmick pour capable porter l'argent à l'église. Mais pas de problème pour bailler l'argent à l'église. Tout au contraire, bon Dieu dit que il aime un monde qui baille offrande, qui baille l'argent avec un cœur content. Mais c'est là où un pasteur a utilisé une série de gimmicks pour faire sentir que vous coupable, pour capable bailler dans l'église, ça, c'est ça que moi j'ai un problème avec lui et moi suspecte même bon Dieu il a même problème ça. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Quand Grégory Toussaint enseigne que la dîme est encore nécessaire pour recevoir les bénédictions du ciel, quelle alliance prêche-t-il?
He obligates himself towards you. That's why he said, honor me with your tithes and offering. See if I will not bless you. And then he said, test me on this because I'm so faithful. I never violate my covenant. I never violate my word. It's your right. You don't hear what I say. When you are a tither, you got the right to be blessed. You got the right to have an open heaven. Quelle alliance prêche-t-il? Pensez à ça, m'dou là. Li di ou, c'est pour bay, dim, pour mon Dieu, capable béni ou. Si pas bay dim nan, eh bien, ou pas gain bénédiction. Et il dit que il est de votre droit de recevoir des bénédictions. Il dit que l'on bay dim nan, Dieu est obligé de vous bénir si vous payez la dîme. Et puis, il bon verset à tout, il dit Malachie 3, verset 10. Un verset que lui tordier, verset ça. C'est pas ça. Ça dit son verset que il tordier pour capable justifier et faut sentir que ou Dieu porter comme la venir ba yo. Et il ne prêche pas la nouvelle alliance de la grâce. Elle parle comme ça, moi crois que la prêche en alliance qu'il faut retourner à un système qui est brisé. Il prêche un retour à un système brisé. Mais ça nous vraiment doit penser. Est-ce que vraiment Dieu doit bénir nous, les nous barondim? Ouais, c'est ça, Grégory Toussaint dit. Il dit que Dieu est obligé, Dieu n'a pas aucun choix, non? Dieu est obligé de vous bénir si vous payez la dîme. Is God really obligated to bless you because you tithe? Well, Dieu est-il vraiment obligé de vous bénir parce que vous payez la dîme? Ouvrons la parole de Dieu et voyons la vérité. Que mon Dieu bénisse. C'était avec vous, évangéliste Sagaxius, vérité sous la dîme. Passons une bonne